בוקר רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח. אדוני צדקי תפתח ופי יגיד תהילתך. בעזרת השם לפורי בית רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. דניאל בן סעדה, יופי. אברהם שלום בן עדיה. מדר ז'קין בת בידה. רחל בת אסתר. שמחה? בת סילביה. חננאל בן עליזה. חננאל בן עליזה. חיים בן חנה. יגאל משה בן אסתר. יוחנן בן פרלה. רפאל בן מרים. מרים בת אליס. שרה בת רחל. יצחק בן סודן. פנחס בן סודן. רפואה שלמה, רפואת הנפש, ורפואת הגוף, בכל איברינו ובכל גידיהם. אנא אין רפואה להם, אנא אין רפואה להם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. בעזרת השם, ce vendredi là, c'est Tammuz, 9 Tammuz, au l'an 1244 à peu près, en France, à Paris. C'était veille de Parashat Chukat, exactement comme cette année. Vendredi, de date, le 17 juin 1244, Tête Tammuz, c'est ce vendredi-là. Ici à Paris, ils ont pris 24 wagons, ils les ont remplis des livres de Torah, des Talmud, et ils les ont brûlés à la place de la mairie, je crois, ils appellent ça ici, Notre-Dame. C'était à l'époque de Rabbi Yechiel de Paris, c'était un des Baalei à Tosfot, et il y a des gens qui ont l'habitude de déjeuner ce vendredi-là. D'accord? Pour te rappeler de ce qui s'est passé. Des Juifs dans le monde entier, comme ça c'est marqué dans plusieurs livres. Et on va commencer le cours comme prévu, on va faire le cours dans l'écouté Moharan, Torah Kuf Samer Bet. Il dit, Moharan Rabbeinu, qu'à l'époque de Maggid Mimizrich, il y avait un bonhomme qui était très très riche. Et ce bonhomme, il était mitnaged, il était contre la chassidut, il a attaqué toujours les chassidim, il a attaqué toujours les admorim. Et les chassidim, ils ont dit au Maggid Mimizrich, il les embête. Et il leur a dit, essayez de le convaincre de venir me voir, parce que cette personne, je sais qu'il a une neshama qui est très élevée. Dites-lui qu'il vient me voir, il a une neshama très élevée. Ils ont réussi à le convaincre, ce riche-là, il est parti voir l'Admor Mimizrich. Et depuis qu'il a commencé à rencontrer l'Admor Mimizrich, et il a commencé à s'approcher dans la religion, il a commencé à perdre de l'argent. Il a commencé à perdre son argent. Tout son patrimoine n'est resté rien du tout. Et dans cette chose-là, il y a un paradoxe, que beaucoup de gens me posent la question, ils disent, comment c'est possible? Tant que j'étais pas religieux, tout allait bien pour moi. Ça, c'est la question aussi de Rav Nachman Midreslev. Et ça, dans le côté Moharan. Et cette question aussi, on me la pose souvent. Tant que j'étais pas religieux, tout allait bien pour moi. Et depuis que je suis devenu religieux, depuis que j'ai pris sur moi Shabbat, j'ai pris sur moi Tfilin, etc., j'ai commencé à avoir des problèmes, contrôle fiscal, ma femme, elle me parle de divorce. Et que des problèmes. Tant que tout allait bien, que tant que j'étais pas religieux, je m'intéressais pas à Shabbat. Ma femme, elle était gentille avec moi, mes enfants, tout allait bien. Alors, il pose la question, dans les côtés Maharan, Torah, Kuf Samer Bet, il faut comprendre c'est quoi ce paradoxe-là, que d'un côté, plus tu te renforces dans la Torah, plus tu perds ton patrimoine, plus tu as des problèmes. Et si tu te renforces pas dans la Torah, plus tu t'éloignes de la Torah, alors plus ton patrimoine, il s'agrandit, tout va bien pour toi. Et j'aimerais comprendre cette chose-là. Comme ça, lui, il a posé la question, et on me pose la question souvent. Tout d'abord, il faut savoir c'était qui le Maggid Mimizrich. Le Maggid Mimizrich, c'était Rav Dov Ber. Rav Dov Ber, c'est lui qui continuait le chemin qui a tracé le Baal Shem Tov. En réalité, quand le Baal Shem Tov il est mort, c'est son fils qui l'a remplacé. C'est le fils de Baal Shem Tov qui a pris sa place. Il s'appelait Rabbi Tzvi. Rabbi Tzvi, il a pris sa place. Le Baal Shem Tov, il est décédé à Shavuot. Et un an après sa mort à Shavuot, le Baal Shem Tov, il vient dans le rêve de son fils. C'était l'année.
Et il lui dit, tu ne mérites pas d'avoir cette place. Je te demande de quitter ma chaise et de mettre à ta place le Maguid Mimizrich. Il faut que lui prenne ta place. Et lui, il n'a pas discuté, il a écouté ce qu'il lui a dit son père. Et à partir de ce moment-là, il est devenu celui qui continuait la route des Chassidim. D'accord, Abdou vers Mimizrich. Lui, il était caché, discret, il voulait pas qu'on sache qui il est. Et là, pour lui, c'était un problème grave. Pour lui, on va appeler ça une malédiction presque. Il faut qu'il se dévoile. Il n'a pas accepté ça, mais il n'avait pas le choix, puisque le Baal Shem Tov, il est venu dans le rêve de son fils. Il a dit à son fils, quitte ta place pour que lui prenne ta place. Il n'avait pas le choix. Et lui, il dit, moi, je sais pourquoi Hachem m'a puni. Je sais pourquoi Hachem m'a fait que je sois connu. Moi, je suis quelqu'un de discret, je n'ai pas l'habitude de le dire, parce que quand il n'était pas connu, il était discret, il enseignait les enfants à l'épée. On l'appelait Melamed. Il prenait les enfants à la synagogue, il leur apprenait la Tara, la Paracha, la lecture, et les parents, ils lui payaient. Comme ça, lui, il gagnait sa vie. Il était tranquille. Et parfois, il partait à la maison chez des enfants pour leur enseigner la Paracha ou la Haftara. Et lui, il raconte qu'un jour, c'était Chol HaMoed Sukkot, il est parti donner un cours à un garçon. Et le papa de ce garçon, il n'aimait pas les chassidim. Il n'aimait pas du tout les chassidim. Et il a voulu le taquiner. Il voulait taquiner le Maguid Mimizrich avant qu'il était connu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme de ménage d'être pas habillée tsniot, être décolletée, et qu'elle s'assoie en face de lui à table. Vous imaginez en plein Chol HaMoed, en plein fête de Sukkot, c'est la seule fête qui s'est marquée 3 fois avec Samarta Bechagecha Vaïta, Arsamer, qu'il faut être joyeux 3 fois Mideoraïta, d'accord? Et il a en face de lui une Goya moitié nue. Et lui, il s'est senti mal, il était triste, et il a quitté la table, il est parti. Et on n'a pas le droit d'être triste. On a dit que le pire péché qu'il y a dans la Torah, c'est pas manger des cochons, c'est pas manger du pain à Pessah, c'est pas manger à Kippour. Une minute de tristesse, c'est le pire péché. Est-ce que tu es capable de manger à Kippour? Personne n'est capable de manger à Kippour. Ça monte même pas dans l'esprit. Mais quand même, tu manges à Kippour plusieurs fois par jour. Tu ouvres ta boîte à lettres et tu vois là-bas un courrier qui est l'enveloppe, elle fait peur. C'est marqué là-bas préfecture, au service, je ne sais pas quoi. Et tu commences à avoir peur. Le temps que tu ouvres la lettre, ça prend 2 minutes. 2 minutes de tristesse, c'est énorme. C'est comme si tu as mangé à Kippour. C'est comme si tu as mangé du pain à Pessah. Que c'est Khayab Karé. C'est Khayab Karé. Et lui, il a dit, parce que j'étais triste au moment qu'on m'a mis cette Goya en face de moi, en plein fête des Sukkot, et c'est mis d'Oraïta Vesamachta Bechagecha. Alors il a dit, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il m'a puni, il a fait en sorte que je sois connu comme ça. Il dit, Rav Nachman, de Breslev. Ok. Alors ce bonhomme-là, on va revenir à notre bonhomme. Il est parti voir son, avant de revenir, le Maguid Mimizrich, il avait un Baal Koré, quelqu'un qui disait dans la Torah. Et on ne pouvait pas être Baal Koré n'importe qui pour des Admorim comme ça aussi grand pour le Baal Shem Tov. Alors comme le Baal Koré il est mort, alors il a dit cherchez-moi, il a dit à ses élèves cherchez-moi un Baal Koré. Ils lui ont dit il y a quelqu'un ici à la synagogue. Il n'était pas encore connu, le Baal Atania. Le Baal Atania il n'était pas encore connu. Ils lui ont dit Rav Dalman Miladi il sait lire. Lui il sait lire la Torah. Mais savoir lire, c'est pas connaître les ta'amim et le alphabet. Ça, tout le monde le sait. Mais quand il dit savoir lire, vous allez voir. Ils l'ont dit, dites-lui qu'il vient me voir. Et le Baal Atania, il est parti voir le Maguid Mimizrich, et il a dit, Rav Dalman, est-ce que, je te pose 3 questions. Si tu réponds sur les 3 questions, tu peux être le Baal Koré. Sinon, tu peux pas être le Baal Koré. La première question, chaque fois quand tu lis, est-ce que tu sais la lecture de la paracha, comment il est lié à la semaine? Chaque fois quand on lit ici la Torah, nous on écoute, mais on laisse passer. Mais en réalité, il y a des sodotes. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Le corona, il va monter ou il va baisser? La bourse, elle va monter ou elle va baisser? La guerre en Ukraine, elle va continuer ou elle va s'arrêter? Tout ça, c'est marqué dans la paracha. Mais il faut savoir comprendre, quand il y a la lecture de la paracha, il faut savoir, est-ce que toi, tu sais faire lier tout ce qui va se passer dans la semaine dans l'histoire de la paracha? Il a répondu, il a dit, Ken, oui, je sais. Comme ça, il répond,
Rav Zalman. Il n'était pas encore connu le Baal HaTanya. Deuxième question, il a dit. Il a dit chaque fois, quand quelqu'un y monte à la Torah, il y a 7 personnes qui y montent. Chaque personne qui y monte, c'est pas pour rien qu'on t'a fait monter Rishon, Sheni, Shlishi, Revi. C'est pas pour rien. Chacun, la lecture, elle est liée à la personne cette semaine. Est-ce que toi, tu sais savoir comment la lecture des Revi, elle va bien avec cette personne qui est montée Revi? La lecture des Shlishi avec cette personne. Est-ce que tu sais? Il a dit oui, ça aussi, je sais. Il a dit, dernière question, il a dit, il y a 7 montées et il y a 7 jours. Chaque montée, qu'est-ce qui va se passer dimanche, c'est la première montée. Est-ce que tu sais? Il a dit oui, ça aussi, je sais. Il a dit, ben, si tu sais ces 3 choses-là, alors tu peux être le Baal Koré. Il est devenu le Baal Koré et on va revenir à Botaï. Mais avant de revenir encore une dernière chose et on va avancer. Le Maggid Mimidrich, il a dit quelque chose. C'était la première fois qu'on entend ça au monde. La première fois. Et c'est lui qui l'a dit ça, comme ça c'est rapporté dans l'écouté Maharan Torah Kuf Tamer B. Et il dit que le Maggid Mimidrich, il a dit quand un homme meurt, lo alenu velo alechem, et il laisse derrière lui sa femme, cette personne ne peut pas rentrer au paradis tant que sa femme, elle s'est pas remariée ou tant que sa femme, elle n'est pas consolée de son départ. Il y a des femmes que le mari meurt, ils sont contents, ils disent je me suis débarrassé, je suis libre. Il y a des femmes comme ça. Combien de femmes aussi comme ça? Alors ça, il n'y a pas de problème. Le mari rentre au paradis parce qu'elle est heureuse. Mais il y a des femmes, la solitude, ça les tue, ça leur manque énormément, comme la femme de Rabbi Yehuda Hanassi. Son mari, il est mort, il venait tous les vendredis soirs lui faire kidouche à table. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Rabbi Yehuda Hanassi, il venait faire kidouche jusqu'à que la voisine, elle a vu ça. Elle a dit, comment ton mari, il est mort il y a 10 ans, il vient te faire kidouche, je l'ai vu vendredi, à table chez toi. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit à sa femme, je peux plus venir parce que ton mari, il est mort, c'était son copain. Lui, il n'a pas le mérite de venir faire kidouche à sa femme et toi, oui. Alors je viens plus. Mais c'était très dur pour elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit le Maggid Mimidrich, quand un homme meurt, il ne peut pas rentrer au paradis tant que sa femme n'a pas trouvé la consolation. Ouais. Tous les enfants arrivent à la consoler. Deuxième chose, c'est qu'elle se remarie. Tant qu'elle ne s'est pas remariée, alors le mari ne peut pas rentrer au Gan Eden. J'aimerais revenir à la question et on va commencer le cours. C'était un apéritif et j'aimerais commencer le cours. J'aimerais répéter la question et on va donner une réponse vers cette question. Ça peut vous arriver souvent qu'on vous a dit, dès que je suis rentré à la religion, je commence à avoir des problèmes. Il y a quelqu'un, à l'époque, on faisait des séminaires, ça s'appelle en Israël, avec Shuvu, ça s'appelle Achim, et on ramenait des couples dans les hôtels, là et là, dans des endroits, on leur faisait passer des Shabbats. Et il y a des rabbinim qui venaient faire des discours, les renforcer. Et il y a une femme qui est venue, elle est médecin, son mari il est médecin, mais son mari il n'a pas voulu venir, anti-religieux. Et elle aussi n'était pas religieuse, mais elle a voulu un peu se renforcer. Elle a voulu écouter un peu c'est quoi. Et elle a réussi à convaincre son mari à venir, mais il a dit moi je viens, mais je rentre pas dans la salle. Moi je passe Shabbat dans la chambre, moi je t'accompagne, mais je reste dans la chambre, je ne descends pas. Et il a dit, d'accord, accompagne-moi. Et ils sont venus, moi j'étais là-bas, ils sont venus là-bas. Et elle a participé à tous les cours depuis vendredi soir, après tous les soldats. On a fait ça bien, dans Hashem, pour que les gens ne soient pas lourds. Et à Seudat Revit, c'était la dernière conférence. Et chacun après rentrait chez lui le soir même ou le lendemain. La femme, elle a réussi à convaincre son mari. Il a dit, viens au moins pour cette conférence. J'étais enfermé toute la journée Shabbat avec la télévision. Viens, écoute, c'était pas mal, j'ai aimé. Moi aussi, c'était la première fois. Viens, tu vas aimer, écoute. Et après, on rentre à la maison. Il a dit, bon, d'accord, pour lui faire plaisir. Et lui, il vient, il écoute les cours. Ok, moi, je me suis pas mêlé, j'étais à côté, moi, j'ai fini sur Dashkishit déjà. Ça, c'était une autre rave, je ne me rappelle pas comment il s'appelait, c'était qui c'est lui qui l'a donné le discours de Seudat Revit. Et il a réussi à le convaincre. Ils ont rencontré des dialogues, il a réussi à le convaincre de prendre sur lui, mettre les tefilines une fois par semaine. Il a dit, demain, je vais aller à Yerushalayim, je vais acheter une paire il habite à Yerushalayim, il est médecin à Dassa, je vais aller acheter une paire de tefilines, je vais mettre une fois par semaine. Il a réussi à le convaincre. Mieux que rien. D'accord. Quand on a tout fini, chacun est rentré dans la chambre, ce médecin-là est en train de faire un scandale dans la réception. Qu'est-ce qu'il y a? Quand lui, il était au cours en bas, on a rentré dans sa chambre, on lui a volé les clés de la voiture, parce qu'il est descendu en jogging, on dit, en jogging en français, et le pantalon, lui, les clés, il était dedans, le portefeuille,
Quelqu'un est rentré dans la chambre, il a volé les clés et le portefeuille. Alors il a dit au Rav, il a dit, tant que j'étais pas religieux, jamais on m'a volé quelque chose. Dès que j'ai dit que peut-être je mettrais des tefilines là, on m'a volé déjà mon portefeuille. C'est un paradoxe, il y a beaucoup de gens comme ça qui disent, tant que j'étais pas religieux, ma femme ne me parlait pas des divorces, dès que je commençais à me renforcer dans des cours de Torah, ma femme elle me casse les pieds, elle veut divorcer, mon patron il me menace de licenciement. Alors, Rabotai, il y a une très très belle réponse qu'il a donné le Maguid Mimid, Richard Metzala, et on va commencer le cours d'Edrat Hashem. Est-ce que vous savez où la richesse elle se trouve? Quelqu'un qui veut devenir riche, c'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux devenir riche, qu'est-ce que tu dois faire? Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, she'akol na'eh bidvaro. C'est quelqu'un qui est riche déjà. Mais quelqu'un qui veut devenir riche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va jouer au loto? Non, c'est pas ça. Hein? On a parlé déjà de ça. Ah oui. Ah oui. C'est marqué dans la Gemara, Arotzel la'ashir, yatzpin. Arotzel la'achkim, yadrin. Quand on fait l'Amida, tu vas vers le Midrash. Maintenant, Beth Amigdash, c'était le Mishkan, et à droite, c'était la Menorah. Daron, la Menorah. La Menorah, c'est la sagesse. Et à gauche, c'était le Chamapanim, c'était le pain. Le pain. C'était là-bas dans le Tzafon. Alors la Gemara dit, quand tu fais l'Amida, si tu veux devenir intelligent, fais vers Est, et en même temps vers le nord. Nord, on dit d'Aram, vers le nord. Sud. Et comme ça, tu vas avoir la Chokma de la Menorah. On a parlé de ça dans par l'autre. Si tu veux devenir riche, quand tu fais l'Amida, retourne-toi un peu vers la gauche, vers le Tzafon, vers le nord. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a l'Echem Apanim, il y a le pain, il y a la richesse qui est là-bas. Alors j'explique. Dans le nord, il y a la richesse, et dans le sud, il y a la Chokma, il y a la Chokma. Alors écoutez la belle réponse qu'il a donnée. Il a dit à un homme qui s'est dit, je suis intelligent, et je fabrique mon argent parce que je suis intelligent, parce que j'ai des diplômes des médecins, j'ai des diplômes des chirurgiens, j'ai des diplômes des pilotes. C'est grâce à mon savoir. C'est-à-dire que moi, je suis dans le sud. Alors, c'est grâce à ça que j'ai ma parnassa. Qu'est-ce qui fait Akadosh Baruch Hu? Alors, Akadosh Baruch Hu dit, alors tu t'es loin de la parnassa. Toi, tu dis que c'est grâce à tes diplômes, tu peux être beaucoup plus riche que ça si tu te mets entre mes mains. Maintenant, il y a des gens qui font. Il y a des gens qui se mettent des côtés de la parnassa, mais ils se mettent pas des côtés de la chokma. Alors, celui qui se met à côté de la parnassa, les riches, d'accord, qui sont très riches, mais qui sont très loin de Shabbat, c'est normal. Dès qu'ils veulent rentrer vers Shabbat, vers la religion, ils sont loin de quoi? Alors, il commence le problème. C'est pour ça que tu perds ton patrimoine. Il a dit, tant que tu es là, d'accord, il y a la sagesse. Mais à partir du moment que tu t'éloignes de la sagesse, de la Torah, alors tu t'éloignes de la Torah, tu vas vers la richesse, tu deviendras riche. Maintenant, quand tu es riche et tu veux devenir religieux, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu t'éloignes de la richesse, alors tu perds ton argent. C'est exactement, alors, les gens, quand ils veulent devenir religieux, ils perdent leur patrimoine parce qu'ils s'éloignent de la richesse. Alors, comment il va faire l'homme pour être religieux et en même temps garder la richesse? Il faut être entre les deux. Comment tu peux être les deux? Comment tu peux être les deux? J'explique ce qu'il dit et on va commencer le cours de Edrat Hashem. Il y a des gens qui sont mariés, un couple qui sont mariés, ils sont pas religieux. Et il s'est dit d'aller, on va avancer dans la religion ensemble. Ils avancent dans la religion ensemble. Il y a un qui va plus vite que l'autre. Souvent dans des couples, on voit qu'un il va plus vite que l'autre. Parfois c'est le mari, on va dire c'est le mari qui est parti beaucoup plus vite que la femme et la femme elle est encore en arrière. Elle est toujours avec son pantalon, de temps en temps elle couvre la tête. Elle doucement, elle a du mal à rattraper, mais le mari il avance. Les tefila bémignanes et tout ce que tu veux, il avance. Lui quand il regarde sa femme, comment il la regarde? Il la regarde dans, moi j'ai la connaissance de la Torah, moi je suis plus religieux que toi. Regarde qu'est-ce que tu es, toi. Alors, il se déclare où, lui? Il se déclare dans le sud. J'ai la chokma. Toi, tu as quoi? Tu es encore loin, toi, de moi. Alors, si tu déclares que toi, tu as la chokma, c'est-à-dire que tu infirmes, que tu es loin de la richesse, alors tu vas faire ta richesse. Si tu pointes le doigt sur ton beau-frère, moi, je suis religieux, toi, tu n'es pas religieux. Quand tu dis, moi, je suis religieux, c'est-à-dire quoi? Que moi, je suis dans la chokma. Alors, si tu déclares ça, c'est-à-dire que tu infirmes, que tu es loin de la parnassa. Alors, la parnassa, elle va partir. Ah, tu veux garder les deux? Tu fais pas de remarques à ta femme. Tu lui dis pas, moi, je suis plus religieux que toi. Regarde, toi, tu portes
le pantalon. Tu dis pas à ton beau-frère. Tu dis rien du tout et tu vas te retrouver entre les deux. Et dans la forma, et dans la richesse, et tu peux garder ton patrimoine. Comme ça, le rab, il a dit à ce médecin-là. Il a dit à ce médecin-là, depuis que tu es devenu religieux, tu t'es pris pour mieux que ton rab déjà. Tu t'es pris mieux que les autres qui sont déjà dans la Torah. Alors tu confirmes que tu es dans le sud, que tu es loin de la Parnassa. Alors la Parnassa, elle est partie. Mais si tu aurais dit, moi je suis plus moi que les autres, on est égal plus ou moins, alors tu aurais resté au milieu, tu aurais gardé ta richesse, tu aurais gardé ton patrimoine. Alors souvent, moi j'entends des gens, des rabbinim, quand on leur dit, comment ça fait dès que je deviens religieux, je vais faire ma place de... Ça fait 30 ans que je suis dans la même boîte. 30 ans. Tant que je fais pas Shabbat, 30 ans. Dès que je commençais à faire Shabbat, j'ai reçu un avertissement. J'ai reçu un avertissement. Qu'est-ce qu'ils disent les rabbinim? Ils disent, oui, Akadosh Baruch Hu, il te paye pour les péchés que tu as fait. Ici, dans ce monde, comme ça, dans l'autre. C'est fort. C'est pas pour ça que quand tu rentres dans la religion, Akadosh Baruch Hu, il prend ton patrimoine. Pas du tout. C'est pas parce que tu veux t'approcher à la religion, Hachem, il te met des barres. Hachem, il est bon. C'est fort. Si, il t'arrive cette chose parce que tu t'éloignes de sa fonte, tu t'éloignes de la richesse parce que tu affirmes que tu es là. Alors, sois humble et tu pourras garder les deux. Tout ça, Rabotai, ça c'est dans l'Ikouté Moran, Torah, Kuf Samer B. Et on va commencer le cours. C'est rapporté dans Gemara Shabbat et aussi dans En Yaakov. D'accord, j'ai dans les références. Gemara Shabbat, page Kuf Yuté, 119. D'accord, c'est rapporté là-bas comme ça. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel. Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, dit au nom des Rav, de chaque endroit où on fait pas Shabbat comme il faut, il y a le feu qui va arriver. S'il y a un bureau, quelqu'un il a un bureau, et son bureau il travaille Shabbat. Moi je travaille pas Shabbat, c'est mon bureau, mais moi je laisse là-bas un goy. Il va avoir le feu, ça va brûler, l'affaire elle va brûler. Un magasin il va brûler. Chez toi à la maison, tu fais pas Shabbat comme il faut, il va avoir le feu. Un jour, avec Baba Sal, il avait du feu dans son village au Maroc. Les maisons, ils brûlaient. Ils l'ont dit, il faut sortir, c'était Shabbat, on ne peut rien faire sortir. Il leur a dit, le feu, il va s'arrêter là. Ils ont dit, comment? Depuis ce matin, il a brûlé 3/4 de... Ça va brûler. Le feu, il n'était pas... comment on fait mis un khalash. Il n'était pas affaibli. Il leur a dit, le feu, il s'arrête là. Et le feu, il s'est arrêté là. Ils ont dit, comment tu as pu? Il leur a dit, chez moi, on fait Shabbat comme il faut. Dans une maison où on fait Shabbat, il n'y a pas le feu. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué aussi dans la Torah. On va voir où c'est marqué dans la Torah. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel. Rav Yehuda, il dit, le fils de Rav Shmuel, il dit au nom de Rav, Bechol Makom Sheesh Chilul Shabbat, dans chaque endroit où on fait Shabbat, il aura le feu. Parfois, il y a du feu dans une usine, dans un magasin, dans une maison, dans un bureau. Et les pompiers, quand ils viennent éteindre, qu'est-ce qu'ils font les pompiers après? Ils cherchent. Ils enquêtent pour savoir d'où le feu il a été déclaré. Et souvent ils disent c'est le compteur qui était défectueux. C'est un ancien compteur. Il y a 3 morts et après ils disent on ferme. C'est le compteur. Souvent ça peut arriver. Quelqu'un il charge le trottinette chez lui à la maison et la batterie a pris feu. Et ça fait du feu dans la maison. Oh, quelqu'un il dort avec son portable et le portable il prend feu. Alors les pompiers ils sont là pour dire la source du feu. Quelqu'un il a jeté un mégot. Oh, écoute, c'est ça le travail des pompiers. La Gemara, elle vient te dire, laisse tomber les pompiers. Moi, je te dis la raison pourquoi tu as eu chez toi le feu à la maison. Pourquoi tu as eu le feu chez toi à la maison? Parce que tu n'observes pas Shabbat comme il faut. Tu n'observes pas Shabbat. Si tu n'observes pas Shabbat comme il faut, l'endroit où on n'observe pas le Shabbat, le feu va être déclaré. Certainement de compteur, mais c'est indirectement. Directement, c'est des... pas le Shabbat comme il faut. Comme ça aussi c'est marqué dans le prophète Jérémie. Alors il y a des gens, ils posent la question Eric, et qui disent je comprends pas, moi je connais des gens orthodoxes, pas religieux, orthodoxes plus que religieux, et ils ont eu le feu à la maison, et toute la maison elle a pris feu. Même Chad Shalom, il avait des morts là-bas. Comment tu peux me dire que le feu il est déclaré dans un endroit qu'on n'observe pas Shabbat? Comment c'est possible? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Un endroit qu'on observe Shabbat comme il faut. Venez, on va prendre un restaurant kasher. Un restaurant kasher, il est fermé Shabbat. Il ne peut pas être ouvert Shabbat. Tu veux pas, il est fermé. Viens, on va dire le patron aussi, il observe le Shabbat. Et le restaurant, il a pris feu. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit que c'était la moto qui a pris feu et ça brûlait tout chips, je crois. C'était dans le restaurant chips. C'était Shabbat et fête.
il a tout brûlé. Comment il observe Shabbat, le bonhomme? Il est religieux, je le connais. C'est pas un religieux, c'est un orthodoxe, le patron. Alors le magasin, il est fermé Shabbat. Le bonhomme, il est orthodoxe. Et quand même le magasin a pris feu, toute la parnassa. Qu'est-ce qui se passe? Alors la Torah, elle dit, parce que tu n'observes pas Shabbat, c'est marqué dans la Torah. On va lire maintenant d'où c'est marqué dans la Torah. Là, on a lu la Gemara. Mais dans la Torah, c'est marqué. Dans une endroit où on n'observe pas le Shabbat, il y a le feu qui va déclarer, qui va brûler le magasin ou la maison, etc. C'est une belle question, mais on répond et on dit, le Zohar HaKadosh répond. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Loteva'aru Esh, Bechol Moshvotechem. C'est quoi Loteva'aru Esh, Bechol Moshvotechem? C'est quoi Loteva'aru? Alors explique, c'est quoi? N'allumez pas le feu. N'allumez pas le feu. Shabbat. Mais quel feu? Ici, c'est pas marqué feu briquet, c'est pas marqué. On ne sait pas. Alors il dit, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Loteva'aru Esh, Nora de Kaasa. Torah, le feu de la colère. Le feu de la colère. Alors il dit, le Zohar HaKadosh, Shabbat parfois, il y a des gens qui sont, ils sont dépendants ou indépendants, ils dépendants de la nicotine. Il y a des fumeurs. On a ici, Baruch Hashem, des fumeurs. Dès que Shabbat, une demi-heure avant Shabbat, ça bouge ici à la synagogue, beaucoup de choses bougent ici. Pourquoi? Parce que vite, on aimerait on m'arrête au milieu du show. Souvent parce que, je dis tout le temps, même si je finis le show maintenant, je peux pas fumer parce qu'il y a une certaine heure pour fumer. Mais c'est comme ça, psychologiquement, ça fait du bien à des personnes de savoir qu'on est prêt. Icône en hébreu, on dit, je suis prêt à sauter sur ma cigarette. Vite comme ça. Alors il dit le Zohar HaKadosh, Loteva'aru Esh Bechol Moshvotechem Nora de Ka'asahu. Il dit tout celui qui se met en colère, j'ai lu le Zohar HaKadosh sur ses enfants, sur le Chazan à la synagogue, sur le rabbin, sur sa femme, il est Mechalel Shabbat Mideoraita. Il dit le Zohar HaKadosh, parfois à table Shabbat, ton fils il fait quelque chose qui ne te plaît pas. Ton fils il fait quelque chose qui ne te plaît pas. Il vient pas à la synagogue Shabbat. Tu l'as dit, viens à la synagogue Shabbat, il vient pas à la synagogue Shabbat. Ou il vient à la synagogue Shabbat en retard, il s'est fait la honte parce qu'il parle au milieu. Et toi, tu dis, attends, tu vas vers la maison, je vais te montrer c'est quoi ça. Et il rentre à la maison, il renverse la table de Shabbat. Pourquoi? Parce que son fils, il l'a fait honte. Ou le mari, il rentre à la maison vendredi soir, et sa femme, il dit, la lumière a sauté. La lumière a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait si la lumière a sauté? Dis au petit d'allumer. Le petit, il peut allumer. Pourquoi c'est un goy, le petit? Alors, la femme dit, pourquoi que le petit, il allume? Pourquoi c'est un goy? Et le mari s'énerve. De quoi tu t'aimais, le goy, pas goy? Comment on va manger vendredi soir dans le noir? Dis au petit d'allumer, il a que 4 ans. Prends le doigt et appuie sur l'interrupteur, il va. Et la femme, elle dit, je veux pas faire ça, je veux pas que mon fils, il se transgresse Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des disputes, comme c'est dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit le Zohar HaKadosh, il dit, le feu, il se déclare uniquement quand le Baalim, c'est la femme et le mari, ils transgressent Shabbat. Et si on ne transgresse pas Shabbat dans cette maison, le Zohar HaKadosh, il dit, jamais il n'aura le feu. Alors, comment c'est possible? La femme, elle porte la perruque. Comment elle allume le feu Shabbat? Le mari, il a la barbe comme ça. Alors, il dit le Zohar HaKadosh, Nora de Kaasa, c'est le feu de la colère Shabbat, comme ça, chacun, il a des raisons pourquoi. Il dit le Ben Ish Chai, une très belle réponse que j'ai aimé beaucoup. Il dit, pourquoi on fait lier toujours? Celui qui fait pas Shabbat, il aura le feu. Est-ce que quelqu'un il a une réponse? Pourquoi celui qui fait pas Shabbat, il y a du feu chez lui à la maison? Pourquoi le feu? Pourquoi pas autre chose? Celui qui fait pas Shabbat, il a une inondation. Pourquoi pas une inondation? Pourquoi pas l'eau? Pourquoi le feu? Alors il dit le Ben Ish Chai quelque chose que j'aimais beaucoup. Il dit comme ça. Shabbat, elle s'est plainte à Hachem. Et elle a dit à Hachem, chaque chose que tu as créée dans le monde, il a un partenaire. Dimanche, son partenaire, c'est lundi. Mardi, son partenaire, c'est mercredi. Jeudi, son partenaire, c'est vendredi. Shabbat, je suis seul. Il n'y a pas quelque chose au monde que tu as créé seul. Il n'y a que toi qui tu es seul. C'est pas possible de laisser quelqu'un seul comme ça, la solitude, c'est pas possible. Je n'arrive pas à supporter la solitude. Shabbat, elle a dit à Hachem comme ça. Tu as créé la lune, il y a le soleil. Tu as créé la terre ferme, il y a la mer. Chaque chose que tu as créé dans le monde, il a un partenaire. Moi, je n'ai pas de partenaire. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem au Shabbat? Qui c'est ton partenaire? C'est Bnei Israël.
Nous, les Juifs, on est le mari de Shabbat. Shabbat, c'est la femme. Ki hi mekor ha-baracha. Shabbat hamalka, la reine. Ta femme, c'est la reine Shabbat. Ki hi mekor ha-baracha. Alors, qui c'est notre femme à nous, les bénis Israël? Shabbat. Un goy qui observe Shabbat, qu'est-ce qu'on lui fait? Pour Kachayav Mita, parce que tu vas avec une femme mariée. Un goy qui va avec une femme mariée, on le tue sur le champ. D'accord? Alors, elle est mariée à nous. Qu'est-ce que toi, tu rentres avec cette femme-là? Qu'est-ce que tu te mets dans cette histoire-là? Alors, Kachayav Mita, d'accord? Alors, Shabbat, c'est notre femme et nous, on est le mari. Maintenant, laissez Shabbat à côté, notre femme, laissez de côté, maintenant, on va parler des noms. Moi, comment je m'appelle dans la Torah? Ish. Comment tu écris Ish? Aleph, Yud, Shin. Si tu retires le Yud, que c'est le nom de Hachem, quand tu veux le nom d'Hachem en raccourci, tu fais un Yud. Si tu enlèves le Yud chez l'homme, qu'est-ce qui reste? Esh, le feu. Le feu. Si un homme, il retire de lui la crainte de Hachem Shabbat, il se met en colère, il y a le feu qui va arriver. Pourquoi Shabbat le feu? Parce que Shabbat, c'est ta femme. Chez la femme, c'est la même chose. Isha, comment tu écris Isha, Aleph, Yud, Shin, Hei. Si tu retires chez la femme le Yud et le Hei, que c'est le nom de Hachem, Yudke. D'accord? Qu'est-ce qui reste chez la femme? Feu. Le feu. Alors chez l'homme, c'est le feu s'il n'y a pas la crainte de Hachem. Chez la femme, s'il n'y a pas la crainte de Hachem, c'est le feu. Alors, puisque chez nous à la maison, avec nos femmes et nos maris, s'il n'y a pas de cours de Torah, s'il n'y a pas la crainte de Hachem, il y a le feu. Alors, Shabbat, que c'est ta femme, s'il y a la colère, qu'est-ce qui se passe? S'il y a la colère, il y a le feu. Comme ça a dit le Ben Israël, c'est pourquoi on fait lier Shabbat au feu. On fait lier toujours Shabbat au feu, comme ça a dit le Ben Israël. Ok. Il dit le Ben Israël, il faut que tu saches, un couple, dans une maison, chez Koafim, yesh trefa babay. Dans une maison qui a des disputes, il y a le feu qui va arriver. D'accord? Comme chez l'homme et la femme. Un couple qui vit en harmonie, sans dispute, sans colère, sans vexer, sans se moquer, sans piquer, comme dit le Ben Israël, sans piquer l'autre, à la shrina benehem. La shrina, elle est là. Souvent à table, on pique. Il y a des invités à table, il y a le mari, il y a la femme, et la femme, elle donne son avis. Et le mari, il est un peu jaloux que la femme, elle parle trop devant son copain. Il est en train de la piquer. D'où tu sais qu'est-ce que tu dis? Tu étais à l'école, toi? Tu as fini en troisième l'école, tu es parti à l'eau. Organisation ratée tunisienne, de quoi tu parles, toi? Il lui fait honte devant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? La femme, elle se sent. Alors, elle répond. Alors, puisque la femme, elle répond, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la colère. Puisqu'il y a la colère, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, le Ben Israël, je te conseille de te lever, va voir la place de Shabbat. Je suis sûr qu'il y a un problème, il y a un coupe-circuit, il y a le feu qui va se lever. Comme ça, il dit le Ben Israël, c'est sûr et certain qu'il y a le feu. À l'époque, ils n'avaient pas la place, le Ben Israël, c'était pas longtemps, il y a 90 ans. Il a dit, va voir où il y a la date des Shabbat. Ferran, il l'appelait ça. Va voir le Ferran, tu vas voir, il y a le feu là-bas qui prend. Comme ça, il dit. Alors, il dit, à partir du moment que tu focalises, l'itmakel, t'es focalisé dans le défaut de l'autre, alors qu'est-ce qui se passe? La shrina, elle s'en va. La shrina, elle s'en va. Et qu'est-ce qui rentre? Il rentre le feu à la maison. Mais dans une maison qui a des sourires, il y a la joie, il y a d'argent, pas d'argent, le mari travaille, tout le temps on est harmonie avec la simcha. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le feu dans cette maison où elle va rentrer. Dans une maison où il y a des firgonim, c'est des compliments. On fait des compliments. On s'encourage, on s'aide. La shrina, elle est là-bas. Il dit, Shabbat, c'est notre femme, c'est notre partenaire. À partir du moment que tu es bien avec Shabbat, tu es paisible, tu es calme, tu es souriant à Shabbat. C'est la femme, tu es souriant, alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura pas le feu. Mais à partir du moment que Shabbat, tu es en train de l'abîmer, alors qu'est-ce qui se passe? Shabbat, elle va dire, bon, si tu m'abîmes comme ça, alors moi je réponds. Comment Shabbat elle répond? Elle répond par le feu. Et c'est pour ça qu'il y a le feu, dit le Ben Israël. Alors il dit, un homme qui se met en colère, qui va vite vérifier la source du feu où il est en train de faire cuisiner son repas de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain qu'il y a le feu. Et c'est comme ça qu'il dit le Ben Israël, c'est comme ça qu'il dit le Zohar, à Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Maharsha, dans la Gemara, on a Tosfot à gauche, on a Tosfot Rashi, et on a à la fin le Maharsha, Rosh, Rabbeinu Nissim, etc. Le Maharsha dit, dans la Gemara, j'aimerais quand même comprendre pourquoi le feu. Pourquoi quand on se met en colère, il y a le feu Shabbat? Précisément Shabbat, le feu. Si je me mets en colère dans la semaine, qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara?
שולטים בו וכאילו עובד עבודה זרה. Tout celui qui se met en colère pendant la semaine, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il fait l'idolâtrie. Shabbat, c'est pas ça. Quelqu'un qui se met en colère, Shabbat, c'est le feu. Pourquoi précisément le feu et le Maharsha? J'aimerais comprendre. Ok, le Ben Ishraï, il a donné la réponse. Le Zohar, il a donné la réponse. Mais pourquoi ça? Alors lui, il dit, pour la simple raison, quand il y a le feu, c'est la matière qu'elle détruit toute autre matière. Elle laisse rien du tout. Si moi je prends une chaise et je la jette dans la mer, 2 heures après, la chaise, elle va rester chèvre. Possible qu'elle va se casser, mais la chaise, elle est chèvre, elle est là, elle n'a pas disparu. Si je prends une chaise et je la jette dans le vent, je la mets sur une montagne, il y a du vent, il y a des tornades, la chaise, elle va rester chèvre. Peut-être elle va se casser, mais elle est chèvre. Mais si je prends une chaise dans le feu, la chaise, elle devient du feu. Elle devient une partie du feu, elle devient du feu en elle-même. Alors il dit, puisque le feu, ça consomme tout, il laisse rien du tout, il rend la chose comme lui, le feu. Alors il dit, écoutez bien ce qu'il dit le marchand. Il dit, alors le feu, qu'est-ce qu'il fait? On a dit, il brûle tout, il élimine tout. Maintenant, nous, dans la semaine, on a des fantasmes. Les femmes, ils ont des fantasmes, que leur mari va les aimer, il va aimer le plat. Chaque femme, elle a ses fantasmes. Les hommes aussi, ils ont les fantasmes. On a à peu près tous les mêmes fantasmes. Il y en a qui leur fantasme, c'est devenir un gros rave, et il y en a qui ont ce fantasme d'être multimillionnaire. Oh, il y en a qui ont un fantasme, j'aimerais acheter cette maison. Là-bas, il y a une maison, 5 pièces, elle est pas mal. Il y a l'école juive, il y a le cachère à côté, il y a la pharmacie à côté. Il y a tout à côté. Alors, mon fantasme, maman, c'est, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de préparer un dossier pour pouvoir acheter cette maison. C'est un rêve. Mais si tu t'énerves Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le feu. Et qu'est-ce qui fait le feu? On a dit, il brûle tout. Qu'est-ce qui brûle? Tes fantasmes. Il brûle tes rêves. Ton rêve à toi, c'est quoi? Que c'est ton affaire, elle se fructifie, on dit. D'accord? Que ton affaire, elle se double, qu'elle marche bien. Mais si tu fais pas Shabbat, ton rêve à toi, il est brûlé, comme ça dit le marchand. Je l'ai à l'intérieur. Il dit qu'il y a il dit que le feu, c'est quelque chose qui consume tout. D'accord? Il dit, c'est lui qui observe Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il réalise ses rêves. Si ton rêve à toi, c'est que ta fille, elle va se marier, ta fille, elle va se marier si tu te mets pas en colère Shabbat. Si tu te mets pas en colère, si tu te mets en colère Shabbat, ta fille, elle va rester à la maison, la pauvre. Et c'est pas de sa faute, elle a tout pour se marier. Elle a fait des études, elle a tout, qu'est-ce que tu veux, toutes les qualités. Et les gens me disent, je comprends pas que la femme a fait, elle n'arrive pas à se marier, elle a tout. Mon fils, il n'arrive pas à se marier. Il a tout, chaque piquant présente. Non. Oui, parce que tu te mets en colère, tu bloques le mariage de tes filles. Comme ça dit le marchand. Le marchand, il dit, à travers la colère des Shabbat, tous les rêves de la famille, ils sont annulés. Ta femme, elle a des rêves, elle a envie d'être. Toi, tu as des rêves. Et tes enfants, ils ont des rêves. Mais parce que tu te mets en colère Shabbat, que ce soit l'homme ou la femme, c'est pas que l'homme. D'accord, la femme aussi. Puisque les parents, ils se mettent en colère parce que c'est le couple Shabbat et Bnei Israël. Moi et ma femme. D'accord, c'est un des deux qui se met en colère Shabbat et il y a des disputes. Ça enlève tous les rêves. Ça enlève tous les rêves de tout le monde, pas de la personne lui-même, de sa femme, de son mari et de ses enfants. Il dit tout ce que tu as rêvé, les d'acquérir, l'iknot, d'acheter, tout il va être brûlé. Pourquoi? À cause de la colère. Et c'est pour cela, il faut faire attention à 3 choses, Shabbat. Il faut faire attention de 3 choses, Shabbat. C'est quoi? Marshava, Dibur et Maaseh. Marshava, Dibur et Maaseh. Il dit, le Maharsha, Marshava, tu es en train de faire la tefila ici à la synagogue Shabbat. On est en plein Moussaf. Keter, itenu, lecha. Et toi, tu es en train de réfléchir lundi matin, il y a un chèque qui va passer sur le compte. Et il n'y a pas assez pour couvrir ce chèque. Et ça, c'est un chèque que j'ai acheté de la marchandise. Et si ce chèque va être rejeté, ce fournisseur, il ne voudra plus me rembourser. Il ne voudra plus me vendre de la marchandise. Et ce fournisseur, il est intéressant. Le prix qu'il me vend, il est intéressant. Si je perds ce fournisseur, l'affaire, il est morte. Je ferme le magasin demain. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire Shabbat? Tu es en train d'abîmer Shabbat à travers la pensée. Tu es en train de faire la tefila à Shabbat. Et tu sais qu'il indique que tu dois donner le salaire aux employés. Et tu n'as pas de leur donner. Il n'y a pas, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait l'argent comme il faut. Alors, comment tu fais Shabbat? Ta tête est prive dans des choses qui ne sont pas shabbatiques, qu'on n'a pas le droit de penser à eux, Shabbat. Ou elle dit autre chose, le Maharsha. Une personne qui elle fait rentrer des inquiétudes, Shabbat, des peurs. Il s'est fait peur. La colère, la tristesse, l'anxiété, tout ça c'est dans la tête. Et il dit ça c'est le feu. Et qu'est-ce qu'il va faire ce feu-là? Il va brûler tous tes rêves.
les rêves de ta femme, tes rêves à toi, les rêves de tes enfants. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu as abîmé la pensée. Tu as abîmé la pensée, d'accord? Après, il dit Dibour. Dibour, c'est quoi Dibour? Dibour, c'est parler des choses qui ne sont pas shabbatiques. C'est quoi des choses? Par exemple, tu veux vendre une voiture. Alors, Shabbat, tu sais que quelqu'un qui cherche une voiture, tu dis, celui-là, je le vois Shabbat, j'ai pas son téléphone. Shabbat, je le vois, je vais lui parler s'il est intéressé d'acheter ma voiture. Tu as le droit de parler de ça Shabbat. Vous savez, il y a des gens qui disent, on a le droit de parler des choses qui ne sont pas shabbatiques, mais il faut dire vite Shabbat à part. Oh. Vous connaissez ces gens-là? Vite Shabbat à part. Un jour, il y a quelqu'un, il avait une voiture, c'est une blague. Un jour, il y a quelqu'un, il avait une Mercedes à vendre. Il n'arrivait pas à la vendre. Alors, à la synagogue, il a dit à son copain, en plein prière, dis-moi, tu mis Shabbat à part, je vends ma Mercedes. L'autre, il dit, dis-moi, mis Shabbat à part, combien il est à l'Argus? L'autre, il dit, mis Shabbat à part, il est à 30 000 à l'Argus. Mais moi, je la vois à 20 000. Alors, l'autre, il dit, mis Shabbat à part, je vais parler avec ma femme, et je te dis, après Seudash Pichut, je te dis la réponse. Ok. Ils n'ont pas conclu l'affaire, Shabbat, tout va bien. Ils rentrent à la maison. Ils arrivent à Seudash Pichut. L'autre, il dit, mis Shabbat à part, ma femme, il m'a dit d'acheter la voiture. L'autre, il dit, mis Shabbat à part, je l'ai vendu tout à fait. Et tout ça, mis Shabbat à part, ça s'appelle Marshava, avec la pensée. Tu es en train d'abîmer Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer? Tous tes rêves, ils vont partir. Tu parles de choses qu'on n'a pas le droit de parler Shabbat. D'accord? On n'a pas, alors tu es en train de brûler tous tes fantasmes. Tu es en train de brûler les rêves de tes enfants. Ton fils, il n'arrive pas à se marier. Pourquoi? 28, 30, 31, 32. Pourquoi? Il a tout pour se marier. Des filles courent derrière lui. Mais dès qu'il commence à s'engager, tous les rêves, il trouve un défaut, quelque chose, il dit non, je veux pas, c'était l'ex de mon copain, mon meilleur copain, il était avec elle, je veux pas ça. Mais il y a une raison. Pourquoi? Parce que Shabbat, les parents, ils bloquent, ils brûlent tous les rêves. Ils brûlent tous les rêves. Comme ça, il dit le Maharsha Kadosh. Alors, on a parlé de Dibour, la parole, et on a parlé Marshava, et là, Maasim. C'est quoi Maasim? Maasim, l'acte, c'est les 39 travaux qui sont interdits Shabbat. Pourquoi on a 39 travaux interdits Shabbat? C'est comme les 39 malkouyot, c'est les 39 malédictions qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 10 à Chava, 10 à Adam, 10 au serpent et 9 à la terre. Total 39. C'est pour ça qu'on a 39 travaux Shabbat. Le Bnei Issachar dit, dans la Tfila, on dit, Velot yet tzara veyagon beyom menuchatenu. Velot yet tzara, c'est quoi tzara? Tristesse. Tristesse, bravo. Yagon, chagrin. Beyom menuchatenu. C'est quoi Shabbat? Dans la Tfila, on dit, Hashem, s'il te plaît, que Shabbat, je n'aurai pas chez moi à la maison de chagrin et de tristesse. Je ne veux pas, Hashem, s'il te plaît. Pas de colère Shabbat chez moi, Hashem, s'il te plaît, pas. Attends, mais Yom Chol, c'est pas grave. Pourquoi tu demandes que Shabbat? Dans la Tfila, on dit, Shelot yetzara v'yagon bemenuchatenu. Moi, j'avoue quelque chose. Moi, tous les jours, quand je rentre chez moi à la maison le soir après la journée, en marchant sur le trottoir, j'ai pris Hashem, que ce soit une soirée agréable, que ce soit le shalom, que ce soit chaleureux, que le repas il va être bon, qu'on trouve des discussions avec quoi parler. Oui, tu rigoles. Tous les soirs, Hashem, voilà devant le Sefer Torah. Hashem, il fait tous les soirs, j'ai pris à Kadosh Baruch Hu que ça va se passer bien. Tu sais, il y a des gens qui rentrent à la maison et le lendemain, ils sont divorcés. C'est des prières. Mais ici aussi, on prie. Si on demande à Kadosh Baruch Hu chez l'autre, ça vous fait rire, mais j'avoue, on apprend des sons arabes. Chez l'autre, ça va. Oui, non, parce que des fois, c'est un plat, parce que la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? La pauvre, elle a travaillé une demi-journée pour faire que ça soit bon comme ta mère, pour que ça te rappelle un peu d'avant du Maroc, et à la fin, tu te retrouves en Tunisie. C'est pas du tout la même direction. Toute l'après-midi, j'ai visé vers ta mère, et là, ça marche pas. Ok. C'est des petites choses, ne t'inquiète pas, tu comprends mon état. Chez tout le monde, c'est la même chose. Le Bnei Issachar, il pose la question, il dit, mais tout le monde, il doit faire ça, crois-moi, quand vous rentrez chez vous à la maison, que ça soit homme ou femme, criez sur la route, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de disputes, qu'il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui rentrent chez eux à la maison, la femme, elle fait une tête, ou le garçon, il a fait quelque chose, la fille, ou il y a une mauvaise nouvelle, et toute la soirée, elle est gâchée, c'est fini, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Et tu dis, ma mère, elle a une crise cardiaque, de ton cœur, tu es content qu'elle ait une mais elle t'a gâché la soirée, tu dis, je vais passer la journée à l'hôpital avec ma mère. Tu peux pas savoir qu'est-ce que tu pries à Kadosh Baruch Hu que ça se passe bien. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi Biyom Menuchatenu? Hashem, s'il te plaît, qu'il n'y a pas de chagrin, qu'il n'y a pas de dispute, qu'il n'y a pas de colère, le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Pourquoi le Shabbat est le jour de la semaine? C'est pas grave qu'il y a des disputes, qu'il y a la colère, c'est la question de Bnei Issachar, une belle question. Il dit, il faut que tu saches, si Shabbat,
tu as su dominer ta colère, ta tristesse, ton chagrin, parce que des fois, dans la journée, tu as un ramin. En anglais, ça se dit ramin, une angoisse, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Toute la semaine, tu auras d'angoisse. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu as eu une angoisse, toute la semaine, tu auras une angoisse. Tu as eu un moment de colère, toute la semaine, tu auras la colère. C'est-à-dire que toute la semaine, ils puisent d'où ils puisent des Shabbats. J'explique, on a la menorah. On a la menorah, une petite menorah là-bas. Il y a 3 à droite et 3 à gauche et il y a le centre. Pour les 3 et 3, ils sont collés au centre. À une tsaï. Alors il dit à droite, c'est dimanche, lundi, mardi. C'est pour ça on dit Shavuot parce qu'on est lié au Shabbat passé. Et après les 3 autres, on est en train de s'attacher au Shabbat qu'elle va arriver. Alors on commence à dire Shabbat Shalom à partir de mercredi, parce que c'est mercredi, jeudi, vendredi. Alors on dit Shavuot pendant les 3 premières de la Menorah. Shavuot le dimanche, lundi, mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, on commence à dire Shabbat Shalom. Et le Shabbat et le centre. Quand les gens ils disent en hébreu, comment on dit en hébreu week-end? Comment on dit en Israël? Sauf Shavuot. C'est quoi sauf Shavuot? Mais c'est pas la fin de la semaine, c'est au milieu. C'est les goïms qui disent la fin de la semaine. Nous, les juifs, Shabbat, c'est au milieu. Pourquoi? Parce que comme tu vas passer Shabbat, comme ça la semaine, elle va passer. Il n'y a pas de secret. Tu étais triste Shabbat, tu vas être triste toute la semaine. Pourquoi? Il n'y a pas de raison, mais tu vas être triste. Hachem, il va trouver des raisons. Hachem, il va trouver des raisons. Tu étais en colère Shabbat, toute la semaine, tu vas être en colère. Tu t'es disputé avec ton mari Shabbat, toute la semaine, tu vas te disputer avec lui. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Tu t'es disputé avec ta femme, ça va être comme ça toute la semaine. Pourquoi? Parce que Kihi Mekor, car elle, Shabbat, c'est la source de tout ce qui va se passer dans la semaine, que ce soit du côté positif, la bracha Kihi Mekor, la bracha, que ce soit du côté positif, ou des shalom, des côtés négatifs. Comme ça, il dit le Bnei Yisachar, et c'est pour ça on prie à Kadosh Baruch Hu, Velo tihet tzara v'yagon, v'yom menuchatenu, parce que si Shabbat, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas l'angoisse, il n'y a pas la peur, toute la semaine, il n'aura pas. J'ai pas besoin de prier pour Shabbat et contrôler ma colère. J'ai pas besoin. Pardon, j'ai pas besoin de prier pour la semaine de contrôler ma colère parce qu'il n'aura pas la colère. Parce que Shabbat, j'ai pas eu la colère. Shabbat, j'ai pas eu la colère. Il dit le Zohar HaKadosh, לעשות את השבת לדורותם, pardon. לעשות את השבת, comment c'est marqué les dorotam dans la Torah? Sans vav. Dans la Torah, c'est marqué לעשות את השבת, les dorotam, sans vav. Regarde là-bas, sans vav. Il dit le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, ktiv, chasir, c'est marqué là-bas, il manque une lettre vav. Alors comment tu lis? Il dit le Zohar HaKadosh, tu lis לעשות את השבת לדירתם. C'est quoi? C'est où ta maison? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Ta maison, ta femme, c'est ton cœur. C'est l'essentiel de la vie. C'est le plus important de la vie, dit le Zohar HaKadosh. HaKadosh Baruch Hu, il te demande, לעשות את השבת, je veux que Shabbat il soit dans ton cœur. C'est quoi dans ton cœur? C'est la pulsion. C'est quoi la pulsion? On a le foie, c'est le réflexe. On a le cœur, c'est les pulsions. Et on a la neshama qui se trouve dans le cerveau. La neshama, elle est là. Ici, c'est le nefesh, ruach, neshama, chaya et yechida. Alors, le nefesh, c'est le réflexe. Un animal, il a le nefesh. Un animal, il bouge. Pourquoi? Parce que c'est le réflexe. Parce qu'il a le nefesh. Après, on a le ruach. C'est quoi? Ruach, c'est la pulsion. Tu marches dans la rue et tu vois une belle goya. Et tu dis, ah, j'aimerais me marier avec elle. Mais c'est une pulsion, tu sais que c'est une goya, tu n'as pas le droit, tu sais que tu es marié. Après, il y a le cerveau qui vient, la neshama, et tu dis, oh, calme-toi, c'est pas pour toi, tu es en train de te mettre les choses en place, d'accord? Quand tu dors, qu'est-ce qui quitte ton corps? Ruach et neshama. Qu'est-ce qui reste? Et c'est pour ça, le soir, quand tu dors, tu ronfles. Parfois même, tu parles. Il y en a qui marchent carrément. Il y en a qui marchent, c'est une maladie. Pourquoi? Parce qu'on a le nefesh. On a le nefesh qui est là. Alors il dit, le Zohar HaKadosh, לעשות את השבת לדורותם, כתיב חסיר, c'est marqué sans vav, les diratam. C'est quoi les diratam? C'est la pulsion, c'est le cœur, d'accord? Il dit à Kadosh Baruch Hu, il te demande d'éloigner de ton cœur la pulsion de la colère. Comme c'est dit le Zohar HaKadosh, ka'as ve'atzvut. Il dit, éloigne-toi, c'est une pulsion la colère. Contrôle ça. Pourquoi comme ça toute la semaine? Tu sauras comment contrôler la tristesse aussi. Il dit, ce qui va se passer le jour de Shabbat, il faut que tu enlèves de toi la colère. Ce qui va se passer le lendemain de Shabbat,
Il faut que tu enlèves la tristesse. Parfois, il y a des gens qui, lundi, ils ont un rendez-vous au tribunal. Ils ont un rendez-vous au tribunal pour quelque chose de grave. Ils ont peur. Alors, tout Shabbat, ils mangent pas, ils travaillent. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu es en train de tuer ton truc. Quelqu'un, il a un rendez-vous avec un contrôleur, un rappel au TVA, au je sais pas quoi, quelqu'un, il a un rendez-vous avec ton docteur pour se faire opérer. Pour se faire opérer lundi matin, je vous déconseille de vous opérer le lundi matin. Comme ça, quelqu'un me dit. Parce que dans tous les week-ends, avec les microbes, ça n'a pas été traité. Si tu es le premier, tu attrapes des microbes. Comme ça, les statistiques, je sais pas, on a des médecins ici. Comme ça, ils disent les statistiques. Ok, alors il dit comme ça. Il dit, tu n'as pas, le Zohar HaKadosh, il est à l'intérieur, la Atot et Shabbat le Dorotam, Ktiv Chassir, c'est marqué les Diratam. Les Diratam, ils disent, c'est à lèvres, Liba, c'est le cœur de l'homme. C'est quoi le cœur? C'est l'endroit où il y a la pulsion. HaKadosh Baruch Hu, il te demande, contrôle les pulsions que tu as dans le cœur, la colère quand il a fait quelque chose, et tu as un quart de tour, tu as envie de répondre. Non, Hachem, il te demande, je t'en prie, contrôle ça Shabbat. Shabbat, on a du mal à contrôler. La tristesse, ce qui va arriver après Shabbat, il dit que ce soit avec Shalom une opération au tribunal ou un chèque qui va passer, il va pas être couvert. Tu contrôles, tu domines ta pulsion de la colère et de la tristesse. Et la Torah, elle promet, celui qui n'est pas triste Shabbat et qui n'est pas en colère Shabbat, Hachem, il va régler tes problèmes d'ici lundi. Il y a un chèque qui va passer sur ton compte, 10 000 euros. Tu as acheté de la marchandise, il n'y a pas 1 euro, tu as encore des billes sur ton compte. Ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que le chèque, il va passer. Le chèque, il va passer. Comment c'est pas ton problème? C'est le problème d'Hachem. C'est le problème d'Hachem, ne t'inquiète pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a promis. Vous savez, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas les barbus qu'on a aujourd'hui, les babottes. On les appelle babottes, les babas. Il te dit, écoute, pour régler, tu mets un peu de là ici la nuit, des persil ici, un peu de la menthe ici, tu dors, demain tu trouves ton mari. Demain tu trouves ta femme. Il y en a qui disent ça, ils prennent ton argent, il n'a rien à foutre de ton problème. Quand tu es parti de chez lui, il t'a oublié. Ici, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le Tana et le Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, donc, Gemara Shabbat, page Yud Bet, il dit, si tu arrives à dominer tes pulsions de la colère et de la tristesse, Shabbat, je te promets, Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, je te promets que d'ici dimanche, ton problème, il est résolu. Que certains problèmes de santé, que certains problèmes de Shalom, des impôts, n'importe quel problème, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas un barbu aujourd'hui. Il te promet. C'est Gemara Shabbat, regardez, pas du bête. Là-bas, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu arrives à dominer, à ne pas te mettre en colère et à ne pas être triste pendant Shabbat, d'ici dimanche, ton problème, il va être résolu. Pourquoi? Il dit parce que Shabbat est là la force de réparer, de guérir toutes les maladies. Il y a des gens, ils vont voir les médecins du monde entier pour régler un problème. Que la médecine, elle n'a pas trouvé encore une solution. Ni court pas régler ce problème. Kihi Mekor Aberacha, Shabbat, c'est le meilleur médicament, c'est le meilleur remède pour toutes les maladies. Il dit, le Zohar HaKadosh, Shabbat, chante à table, chante, enlève ta colère au lieu dans les cris, dans les chants. Il dit, souris pendant tout Shabbat, tu vas avoir dimanche ton problème. Tu arrives à l'hôpital pour l'opération, et tu dis, on n'a pas besoin d'opération, on s'est trompé des personnes, c'est pas votre radio, c'est le radio de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait pas Shabbat. Le tribunal, il va être résolu. L'argent, il va arriver. C'est pas n'importe qui, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tout, il va être résolu. Le Ramak, vous connaissez le Ramak, Rabbi Moshe Cordover, je crois que c'était le Rav de Hari HaKadosh. C'était son Rav. Le Ramak, il dit, Rabbi Moshe Cordover, il dit, Caïn, il avait peur qu'on le tue. Qu'on le tue. Il a tué son frère. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un va me tuer. Qui va te tuer? Il a que son père, sa mère et les 3 femmes qu'il était. Les 2 femmes de son frère, d'Evel et sa femme à lui. Qui va te tuer? Il avait peur qu'un animal lui tue. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu une protection. Qu'est-ce qu'Hachem lui a donné? Hôte. C'est marqué dans la Torah. Vaïten Hachem le Caïn hôte. C'est quoi hôte, Rabotai? En hébreu, c'est siman, tochadin, enfin, une lettre. Non, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle hôte. Qui hôte béni ou bénechem hi, on dit ça dans les kiddush. Qui hôte, hi béni ou bénechem, c'est quoi hôte? Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Caïn, tu veux être protégé, observe le Shabbat. Si tu te mets pas en colère Shabbat comme tu te mets en colère avec ton frère Evel, personne n'y pourra t'atteindre. Celui qui domine sa colère Shabbat, personne n'y peut l'atteindre. Hachem, il a promis ça. C'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore mieux que Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, oh, Vaïten Hachem, ot le Caïn, Hachem, il a dit à Caïn, il y a ot béni ou bénechem.
Il y a un hôte entre toi et moi. Entre moi et vous, c'est quoi? C'est Shabbat. Si tu observes Shabbat, personne ne peut t'atteindre. Ni l'ordre des médecins, ni personne, ni un client, ni une patiente. Personne ne peut te porter plainte pour toi. Personne, comme ça il dit. Il dit comme c'est le Zohar HaKadosh, si tu observes le Shabbat et tu ne rentres pas dans des colères et dans des tristesses, personne ne pourra t'atteindre, personne ne pourra te faire du mal. N'oubliez pas le Zohar HaKadosh qu'on a dit Rabotai. Tout celui qui se met en colère Shabbat, c'est il a allumé le feu avec briquet, le feu avec une allumette. Et la colère, c'est exactement la même chose. Noura de Kaasa, Noura c'est le feu, Noura de Kaasa, le feu de la colère Shabbat. Le Ramak dit que dans le ciel, il y a une porte, écoutez bien, qu'on l'appelle la porte de la Simcha, la porte de la joie. Cette porte, Hachem il ouvre depuis que la femme elle allume les bougies de Shabbat, jusqu'à que le mari il va aussi faire la dalat pour la bougie. Il y a une porte qui est ouverte depuis bougie à bougie, comme ça il dit, depuis bougie à bougie, il y a une porte ouverte, c'est que la Simcha. C'est une porte de la Simcha. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait cette porte-là? Alors il dit, cette porte elle est fermée pendant la semaine. Dès que tu fais la bougie, de la bougie à la bougie, dès que tu fais Abdallah, on ferme la porte. Et comment tu vas être dans la Simcha? Tout ce que tu as puisé pendant Shabbat en toi, tu as fait rentrer Shabbat la Simcha, tant que la porte est ouverte, ça, tu as chargé des batteries jusqu'à Shabbat, jusqu'à les prochaines bougies que ta femme elle va allumer. C'est-à-dire, si Shabbat tu t'es mis en colère, ou tu étais triste, tu n'as pas chargé des batteries. Et qu'est-ce qui va se passer? Toute la semaine, tu vas être triste. Pourquoi? Hachem, il va t'envoyer des choses, il va t'envoyer un redressement il va t'envoyer un rappel de TVA, il va t'envoyer des choses que jamais que tu as oubliées. Il va t'envoyer des problèmes avec des voisins. Tu habites au 7e étage de l'ascenseur, il est en panne cette semaine. Tout, ils ont dit, on ne trouve pas la pièce, elle arrive dans 10 jours, juste après 8 jours que tu t'es mis en colère. Pourquoi tout ça? C'est pas pour rien. La voiture, elle démarre pas. Aujourd'hui, toutes les voitures sont électroniques. Avant, on pouvait bricoler, on retirait le démarreur, on mettait les deux fils comme ça. Je me rappelle, on démarrait quand on était au collège. Tous les matins, on n'avait pas de clé, on démarrait. Comme ça, comme les voleurs, on les mettait dans notre voiture. Mais pourquoi ça? Parce que tu t'es mis en colère Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Tu n'as pas profité que la porte de la Simcha est ouverte, alors tu as perdu, c'est dommage, pendant toute la semaine. Et si Shabbat, tu vas être dans la Simcha, sans la tristesse, sans la colère, tu vas remplir tes batteries pour toute la semaine. Mais il faut que tu saches que le Yetzer Hara, il a patente. Comment tu dis patente en français? Parce qu'on va dire, il a beaucoup de vices techniques pour te ramener la tristesse Shabbat, pour te mettre en colère Shabbat. Ton fils, il ne se réveille pas à la tfila. Il a 13 ans, 14 ans, il est obligé d'aller à la tfila. Il ne se réveille pas à la tfila. Et toi, la tfila, tu es seul. Ton fils, il ne vient pas. Et toi, tu dis, celui-là, je rentre à la maison, tu vas m'appeler. Et tu rentres à la maison, il est au lit encore. Il dort. Qu'est-ce qui se passe? Tu te mets en colère. Qui a fait ça? Le Satan, Hachem, il a voulu te tester pour te donner une semaine extraordinaire. Non, tu n'as pas pu profiter de cette occasion que Hachem t'a donnée. Le Satan, il t'a battu. Que quand quelqu'un se met en colère, on dirait le diable. Regarde ta tête, on dirait le diable. Oui, ils ont raison. Pourquoi on dirait le diable? Parce que c'est le diable qui a réussi, il est rentré en lui, il a réussi à lui dire, renverse ta table de Shabbat, pour que ton fils, il comprenne que Shabbat prochain, il faut être à l'heure. Même avant que tu sois là-bas. Pas du tout, c'est une erreur. C'est le Satan qui vient, qui te donne des raisons. Alors il dit, comme ça, le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, si tu es triste Shabbat, tu profites pas de cette porte, Motzei Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Ça va être fermé, toute la semaine, ça va être des tristesses. Et lui, le Yetzer Hara, il a beaucoup de façons, des techniques de te ramener Shabbat dans la tristesse. Il te rappelle des choses que tu n'as pas à penser Shabbat, mais il te rappelle des petits soucis, que mardi, tu as rendez-vous à la banque, mercredi, tu as rendez-vous chez les chirurgiens pour voir comment il faut opérer, et trucs, tu vas recevoir les résultats. Alors, Shabbat, il te ramène des choses comme ça. Alors, des choses encore plus simples. Tu arrives à la synagogue, on te dit le Chazan, il n'est pas venu. Le Chazan, qui a une belle voix, il n'est pas venu. Alors, on va prendre quelqu'un à la synagogue, il va faire le Chazan, il a une voix de casserole. Tu arrives à la synagogue, il commence au dos. Et toi, tu es encore endormi comme ça, tu t'es pas réveillé Shabbat avec ton café. C'est pas le même café. Shabbat, le café, il n'est pas bon. On connaît le goût des cafés de Shabbat. Le thé, surtout le thé de Shabbat, on dirait de l'essence. Alors, tu arrives déjà à la synagogue, pas comme il faut réveiller. Comment elle dit, ma femme ne me parle pas tant que j'ai pas bu mon café. Alors, Shabbat, il n'y a pas de café. Qu'est-ce que tu fais? Le café de Shabbat, c'est pas la même chose. Alors, tu arrives en colère déjà, et en plus, tu entends la voix de casserole de Chazan. Alors là, tu commences à te mettre en colère contre lui, tu te dis,
Il n'y a pas qu'un cadeau. Mais regarde, il est long, ou il est vide. Le Satan, il a des techniques à te faire rentrer Shabbat décoléré. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as chargé des batteries de colère et tu rentres à la maison, chaque petite chose Shabbat qui ne va pas, tu renverses Shabbat. Ta femme, elle n'a pas fait les chalotes, ou il n'a pas acheté les chalotes. Tu as mal entendu. Et elle t'a dit achète, tu n'as pas compris, elle a cru que tu as acheté, toi tu es rentré une demi-heure avant Shabbat, il n'y a pas de temps, elle t'a dit achète le vin, elle a cru qu'il y a du vin, et en fin de compte, il n'y a pas de vin. Et il n'y a rien du tout, il n'y a pas ni vin, ni chalot Shabbat, il n'y a pas pour toi faire kiddush. Qu'est-ce qu'il est préférable de se mettre en colère et gâcher Shabbat, que c'est la avodah zara midoraita, c'est allumer le vin. On n'est pas faire kiddush, que c'est midera banane. Sur le vin, c'est pas marqué nulle part. Il y a des gens qui, quand on fait kiddush Shabbat, tout avec leur verre. Et alors, on n'est pas obligé de goûter du vin, on s'est marqué. On n'est pas obligé de faire kiddush. Mais kiddush bidvarim, c'est quoi bidvarim? Avec la bouche. Tu dois dire kiddush, avec la bouche. Chachamim, ils ont dit pour donner l'importance, alors avec quelque chose de yakar, de cher. La boisson la plus chère, c'est quoi? C'est le vin. Il y a des pays qui ont des boissons plus chères que le vin. À Tunis, la bourra, peut-être, elle est plus chère. Alors tu fais kiddush sur la bourra. C'est l'importance de la chose. Alors ta femme, elle n'a pas fait des chalotes. On va manger sans chalotes. Il n'y a rien, il s'est rien passé. Tu veux la colère? Pas du tout. Tu vas rien gagner de la colère. Tu as tout raté. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de salade. Elle n'a pas fait le poisson. Il n'y a pas de poisson. Alors ça va long. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Il dit Rav Aaron Rata. Vous avez entendu parler de Rav Aaron Rata? C'est le Baal Shomer Emonim. C'était un grand tzaddik. Il a vécu il n'y a pas longtemps encore. D'accord? Il a ses enfants. Un de ses enfants, il a un shtiblach à Ashdod, où j'habite là-bas, il a un shtiblach, le Shomer Emonim. Baal Shomer Emonim. Il dit, il faut que tu saches, quand tu es joyeux Shabbat, tu purifies ton corps mieux que Kippour. Tu vois Kippour, tu jeûnes depuis la rentrée des Kippour jusqu'à la sortie des Kippour. Quand tu sors d'ici, tu te sens un ange. Tu te sens propre. Tu te sens propre. Il dit Shabbat, avec deux choses sur la table, tu es encore beaucoup plus propre que Kippour. Je l'ai à l'intérieur. Il dit, il faut que tu saches, la simcha shel Shabbat metaeret yoter me'avonot, me'admaot shetorit beyom chol, shel Yom Kippour. Dimanche, ou lundi ou mardi, tu fais un péché chas v'shalom. Et tu pleures, tu dis Hachem, pardon, j'ai fait une erreur, je regrette. Quand tu pleures, les larmes, ça nettoie les péchés que tu as fait. Et il dit, le Baal Shomer Emonim, il dit comme ça, Rav Aaron Rata, que les chants de Shabbat, ça nettoie beaucoup mieux que les larmes de la semaine. Les chants de Shabbat à table, ça nettoie mieux que Kippour. Il y a des gens qui attendent Kippour une fois par an, mais tu as chaque semaine, tu as Shabbat. Comme ça, il dit le Shomer Emonim. Tu dois donner le salaire lundi. Et tu n'as pas dû ramener le salaire. Il dit, n'aie pas peur, ne te stresse pas. Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est le Rav Aaron Rata, il dit, si tu te stresses pas Shabbat, moi je t'envoie la délivrance. Mais à condition que tu ne te stresses pas. Tu veux la délivrance à ton problème? Il n'y a pas de problème. Il dit, Rabbeinu Rav Nachman de Breslev, dans l'écouter Moran, Torah Nun Zayin, il dit, un homme qui jeûne pendant la semaine, Chas v'Shalom tient un contrôle fiscal. Et le contrôleur ou la contrôleuse, ils font très dur la contrôleuse, tout est le contrôleur. La contrôleuse, elle est méchante. Il y a des personnes qui sont agréables, elles arrivent chez toi au bureau, oui, vous voulez café, tu dis, faites la pommade, et tu dis, oui, il y en a qui disent, rien du tout, monsieur, j'ai pas le droit de boire ici, tu vois, comme ça, une réponse. Ton ennemi numéro 1, c'est là. On dirait ta belle-mère en face de toi. Alors il dit comme ça, Rabbeinu, il dit dans l'écouté Maharam Torah Non Zayin, il dit si tu jeûnes, tu vas la éliminer celle-là. Ils vont lui dire, madame, lâchez ce dossier, il y a un autre dossier plus important, laissez tomber. Et Akadosh Baruch Hu va t'envoyer, qui va t'envoyer une autre contrôleuse plus gentille, ou un contrôleur un peu plus gentil. Comme ça, il dit Moran il dit comme ça, dans Torah Non Zayin, si tu jeûnes dimanche ou lundi ou mardi, un jour de la semaine, ton ennemi va être éliminé. Mais si tu chantes Shabbat, tu manges Shabbat avec la simcha, et il dit, Ve'ochel dagim, salatim, tu manges du poisson, des salades, toutes sortes de viandes, des gâteaux, des glaces, et il dit, ça va faire beaucoup mieux qu'un jour de jeûne de la semaine. Comme ça dit Rav Nachman dans Torah Nun Zayin, que le jour de Shabbat, avec des chants et avec le plaisir de Shabbat, tu feras beaucoup mieux qu'un jour de jeûne de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer de mieux? Si l'autre, ils vont la changer, il n'y a pas mieux que ça. Non, il y a mieux que ça. Et tu dis quoi? Il dit que ton ennemi deviendra ton ami. Ce contrôleur-là, il va devenir ton copain, il va t'inviter chez lui le soir à la maison à la fin de la journée. Il t'invite chez lui à la maison, il va te donner des tuyaux comment régler ton problème. Toi, tu vas l'inviter au restaurant.
Il deviendra ton ami, ce contrôleur-là. Comme ça, il dit Rav Nachman. Akadosh Baruch Hu, il attend une seule chose de toi, que tu sois dans la Simcha Shabbat, que tu te mets pas en colère. Je l'ai à l'intérieur. Mit'aneg lelokaf imishto, avec ta femme, et avec ton mari, et avec tes enfants, même avec tous les problèmes qu'il y a, même avec tous les défauts qu'il y a Shabbat. Shabbat, il y a des défauts. Il y a des accidents Shabbat. La lumière, elle s'est éteinte, on a dit. Qu'est-ce qu'on fait? On monte dans le noir. Et tu te disputes avec ta femme. Dis au petit, dis à ta mère elle est vieille, elle fait pas Shabbat. Pourquoi ma mère c'est une Goya, ma mère c'est quoi qu'elle allume Shabbat? Il y a comme ça des couples qui se disputent. Dis à ta mère, elle allume de toutes les façons, elle a qu'à allumer. Non, alors des petits trucs comme ça, ils font des disputes. Elle a oublié le vin, elle a oublié les chalotes. Non, il dit non, ça sert à rien. Il dit arrête. Al-Tahir et Aarot Oksaniot, arrête de faire des remarques vexantes, des remarques qui piquent Shabbat, sur la table de Shabbat. Ton fils n'était pas réveillé, je l'ai à l'intérieur, là je donne, l'écouter Maharan, Torah Nunzaï, ton fils n'était pas levé à la tfila, il n'était pas levé, l'honora, il dit c'est pas grave. Dis à ton fils au contraire, Akadosh Baruch Hu, il te comprend mon fils. Akadosh Baruch Hu, il te comprend, chacun il a des nisyonotes, toi tu as des nisyonotes à ton niveau, moi j'ai les miennes. Mais chacun, il a des problèmes. Toi, je sais que tu as des problèmes. Tu as peut-être une déception amoureuse à ton âge. Alors que tu ne vas pas à la pilate. Toi, si tu as le droit d'être en colère, je te comprends. Hachem, il te comprend. Mon fils, c'est pas grave. Comme ça, il dit Moran. Le Zohar HaKadosh, il dit, pendant le jour de Shabbat, ta bouche, elle doit s'occuper d'une seule chose. Un jour, on a fait un cours sur ça. L'année dernière, je crois, il dit comme ça, ta bouche, elle doit être occupée d'une seule chose. Tout le monde dit que ça, c'est ton père ou de parler la Torah, pas du tout. Manger. Il dit manger. Mange des cacahuètes. Tant que tu peux manger, tu fais que manger. Pourquoi? Il dit à travers la nourriture des Shabbats, tu es en train de créer des malachim qui te protègent, comme les directions de Yochai, qui vont te protéger. Et il dit c'est le contraire de Yom Chol. Plus tu manges Yom Chol, plus tu as des problèmes. Plus à travers la nourriture de Yom Chol, c'est la Touma. Il dit il faut manger le strict minimum vital pour que tu ne meurs pas de faim. Mais Shabbat, n'arrête pas de manger. Et il dit des petits problèmes, la nourriture de la semaine. Il te ramène, la voiture, elle ne veut pas démarrer. Tu arrives à la mairie, il y a une queue. Tu arrives à la banque, il y a une queue. Bah, tu dis jamais, je passe toujours devant ma banque. Il n'y a pas la queue, toujours c'est vide. Ah, dommage, la carte bleue est arrivée maintenant, ça m'aurait arrangé. Comme ça, tu penses. Mais quand vraiment la carte bleue, elle arrive, tu arrives là-bas, tu vois, il y a un queue jusqu'à dehors. Tu dis comment? Pourquoi? Parce que tu t'es mis en colère Shabbat. Tu arrives à la mairie pour retirer un extrait de naissance, acte de naissance, ou je ne sais pas comment on appelle ces choses-là, un fiche familial individuel, ça existe, je me rappelle à l'époque, un fiche familial individuel d'état civil, je me rappelle à l'époque, on parlait de ça. Et tu arrives à la mairie elle ferme à 16 heures. À 16 heures, je ne sais pas à quelle heure elle ferme, et tu arrives à moins quart. Et tu dis, mais écoutez, c'est trop long, ma fiche commence maintenant, je reste jusqu'à 16h15, et 16h15, ça m'arrange pas. Et revenez demain. Et toi, tu te mets en colère. Comment elle dit, je ne vais pas citer son nom à la synagogue. Il a dit à la sécurité sociale, tout est assuré. Il y a une seule chose qui n'est pas assurée, la pendule, parce que tous les deux sont D'accord, je ne vais pas citer son nom. Alors il dit, quand tu te mets en colère Shabbat et tu n'es pas dans la simcha, alors il y a des petits problèmes qui arrivent. C'est quoi des petits problèmes? On a dit, tu arrives à la mairie, on te refuse des papiers, tu tombes sur un secrétaire désagréable, tu arrives à la banque qui a la queue, tu arrives à l'ascenseur, il est occupé par quelqu'un, tu dis, écoutez, il n'y a pas de place, vous reprenez l'autre ascenseur. Des petites choses comme ça qui sont désagréables. Pourquoi? C'est à cause de la tristesse, c'est à cause de la colère Shabbat. De la nourriture de la semaine. Mais à travers la nourriture des Shabbat, partout où tu iras, ils vont trouver que tu as un visage qui est agréable. D'accord? Je finis à botter l'essentiel de honorer Shabbat. C'est pas uniquement à travers la nourriture et la boisson. C'est à travers savoir comment dominer. D'accord? Et aussi la nourriture. Parce qu'il faut savoir, c'est marqué que tout ce que tu dépenses Shabbat, c'est de l'argent de la Kadosh Baruch Hu. C'est pas de ton argent. Moi, souvent, quand je m'achète un habit dans la semaine, parce que je donne dans la semaine, j'ai dit l'Echvot Shabbat. J'ai dit à Hachem, écoute, c'est sur ton compte. J'ai dit, tous les dépenses pour Shabbat, c'est toi, tu payes, moi je le prends pour Shabbat, celui-là. Et comme ça, tout est remboursé, c'est vrai, ça marche, comme ça, c'est marqué. Alors, il faut profiter. Et il dit, Otsaot shel Shabbat enam mina minyan. C'est Maran Mefourash. Tous les dépenses de Shabbat, ils font pas partie de ta fiche de paye. Mina minyan, c'est de ta fiche de paye. Ça ne fait pas du tout alors, c'est à Kadosh Baruch Hu, il te paye. Profite. Tu payes pas. 1 centime, tu fais pas sortir de ta poche. C'est marqué. Shabbat la Adonai,
Elohechem. Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'invite. Toi, tu l'as invité de Shabbat. Shabbat, quand tu rentres chez toi à la maison, ne crois pas que tu es chez toi. Tu es chez Hachem. Ta maison, elle devient Beth Amikdash, le Mizbeach. Ta femme, c'est les Lévim. Toi, le Kohen Gadol. Et les enfants, ils chantent à table Shabbat. Ça fait les Lévim. C'est exactement ce qui se passe vendredi soir à table. On a déjà parlé de ça, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est exactement ce qui se passe au Beth Amikdash. J'ai fini avec une halakha Maran Shulchan Aruch. Vendredi soir, quand tu as fait un cauchemar, il y a 4 sortes de cauchemars qui ont fait vendredi soir, il faut jeûner Shabbat. C'est des rêves qui sont très dangereux et pour annuler un rêve, il faut jeûner. On n'a pas le droit de jeûner Shabbat. On a le droit de jeûner Shabbat dans 2 cas. Kippour et quand on fait un cauchemar, un de ces 4 cauchemars-là. D'accord? Alors maintenant, il dit Maran Shulchan Aruch, on a le droit de jeûner Shabbat pour un cauchemar. J'ai trouvé Kafachaim. Écoutez, c'était la semaine dernière, la Kafachaim, il dit comme ça. Quand Maran, il dit qu'il faut jeûner Shabbat parce qu'on a fait un cauchemar, c'est pour les gens maniaco-dépressifs. C'est pour les gens qui ont peur des rêves. Non, ils sont dépressifs. Alors on dit à les jeunes, ça va te calmer un peu. Mais moi, j'ai dit, il dit, le Kafachaim, il dit, Avalani Omer, moi je dis, si tu sais comment être joyeux Shabbat à travers la nourriture, à travers les gâteaux, avec des chants, tu vas annuler ton rêve. Tu n'as pas besoin de jeûner. Le jeûne, c'est donner fièvre des personnes qui sont dépressives. Rabotaï, on a fini, j'ai fait un résumé. On a commencé le cours en disant, je ne vais pas parler de première partie du cours par rapport à Rav Zalman et le Baal Atania, etc. J'aimerais commencer par Rav Nachman Midreslev, Tinyan et Torah. On a donné Torah parce qu'il y a des gens qui écoutent après, qui suivent. Torah, vous vous rappelez, on a commencé avec Torah. L'écouter mon Torah Koufta Merbe. D'accord? Que quoi? Que Shabbat, c'est la source de toute la bracha de la semaine. Que ce soit dans tous les rêves que ta femme est là, que ton mari a, que tes enfants ont. Tu peux briser tous les rêves de ta famille. Comment? Que ce soit la mère ou la femme. Comment? À travers la colère de Shabbat. Si tu arrives à dominer la colère de Shabbat, si tu arrives à rester Besimcha Shabbat, tous les rêves de tes enfants, à toi-même, de ta femme, de ton mari, tous ils vont se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on dit Kihi Mekor Aberacha. Rabbi Hanania ben Akash אומר עשה הקדוש ברוך הוא דרכו את ישראל להתלוכף ולבלל תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שנרבה לענות דרתו ולהמליך אנחנו כאן נתקרב בעגלה בזמן קרב דיברו אמן השם יהיה שמר הווה שבקודשה בריחו בין הכל מתחדש ותתה ונחמת אמירן בעלמה ואמרו אמן תלמידון והכל תלמידיון דעסקין ועסקין תאורית הקדישתא די באתרא די בכל אתר ואתר יהיה לנו לכל של המאכינה וחיטה וחיה וחמים מתקדם אל אמר ישמעיה והרעה ואמרו אמן יש דבר רבה מישמעיה האם מסתבר בקשון נחמה וסתבר פועל גאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל העמוד ישראל וישמעתי שלום בברכה וברכות